c'est le jour 11, celui où on bronze. Ah non, hein, j'aime pas bronzer, donc j'aime pas le soleil, donc non. C'est le jour 11, celui où on est frozen. Merci l'anglais, hein, vraiment. Ah, Achille? Oui, hein. Voilà, bienvenue dans ce vlogmas numéro 11. Il est encore quoi, 2 h du matin? Je filme toujours pour le jour d'après. C'est la première fois depuis combien d'heures? Je sais pas, mais c'est la première fois depuis longtemps, genre depuis 2 jours, que je me réveille et je me bouscule. Je ne me réveille pas. Non, d'habitude c'est ça, je ne me réveille pas. Genre, ça fait je sais pas combien de fois là que je dors et quand je me réveille je suis encore fatiguée. Que là, je suis à peu près réveillée, genre un tout petit peu. Je suis ravie. Parce que ça fait des jours que j'arrive pas à me réveiller, c'est insupportable. Donc là je vous fais cette intro à 2 h du matin le jour suivant, mais parce que finally we are awake, et donc je vais pouvoir monter une vidéo et faire des trucs, peut-être prendre mon bain, qui sait. Ça me fait penser à mes paralysies du sommeil. Je crois que j'en ai parlé, ouais, j'en avais parlé dans le vlog où je vous parle de santé mentale, et j'ai coupé parce que c'était genre trop long. Vous savez, je regardais la chaîne de Pierre Ford, celle qui a fait la série Nevernight, et elle parlait de paralysie du sommeil, et j'étais ah ouais, en fait c'est ça que j'ai, parce que des fois quand je suis en train de dormir et que je suis sur le point de me réveiller, en fait je fais le même rêve 50 000 fois que je me réveille. Je rêve que je me lève, que je vais à la cuisine, je vais manger et machin, et après ça recommence et je me réveille et je vais manger et ça recommence, et ça me fait comme ça des paralysies du sommeil en fait 50 000 fois, et plus je me réveille pas, plus je me tends, et au moment où je me réveille vraiment je suis en mode purée, je sais pas je sais pas si je suis réveillée ou pas, et genre c'est horrible et je me suis tellement tendue, j'en peux plus, enfin bref. Du coup je fais de la paralysie du sommeil aussi. Des fois ça me fait ça, voilà, paralysie du sommeil, donc ça c'est chiant, c'est au moment du réveil en fait ça tourne en boucle et tout et ça fatigue. Mais là je me réveillais vraiment, mais juste je me réveillais, j'étais fatiguée, j'étais là vas-y attends je fais un petit coup ça mais après je vais redormir, et après je me réveille, attends je fais juste un petit coup ça mais après je vais redormir, parce que franchement je pouvais plus. Bref, donc du coup je vais vous ouvrir mon colis que j'ai reçu aujourd'hui, enfin hier. Je vous montre totalement mon adresse. Ça va ou... Enfin non, ça va pas. Donc le colis que j'ai reçu aujourd'hui, hier, vous avez compris, et auquel je m'attendais pas du tout. Et c'est des mangas de romance de chez Pika. Je les avais demandé il y a 107 ans, mais je me suis dit c'est pas grave, ils m'ont oublié, c'est pas grave. Donc c'est Piège charnel le tome 4 et Deep Scars le tome 2. Ah ça par contre j'ai trop hâte. Non, c'est le tome 4. Pourquoi c'est le tome 4? J'ai pas les autres. Ah bah du coup j'ai hâte, mais je peux pas le lire. Regardez comme il est beau par contre, c'est trop beau. L'autre avec ses cheveux de bad boy là, j'aime trop. Mais c'est le tome 4, c'est trop bien, c'est genre after en manga et j'aime trop. Mais ça par contre... Non, j'ai pas le droit non plus. Non, en fait c'est de ma faute parce que j'ai demandé les suites et j'avais demandé à la dame les autres, mais elle me les a pas envoyés. Mais oui, c'est after en manga et genre... j'ai trop hâte de lire cette suite parce que c'est Cuculapraline et tout, c'est vraiment le temps d'after, genre un bad boy et une good girl et qui se mettent ensemble à la fac et tout, mais sauf que c'est moins problématique qu'after, je pense, je crois, et donc c'est nostalgique, j'aime bien. Et ça par contre c'est un peu olé olé, c'est genre c'est une fille qui a une histoire taboue avec son patron, et il y a un nouveau gars qui va arriver dans la boîte et qui va dire hey, je t'ai vu avec ton patron, si tu veux que je ne révèle pas ce qui se passe entre toi et le patron, il va falloir que tu sortes avec moi, machin. Genre c'est trop bizarre, mais je pense que ça va mieux après. Et c'est tout, je voulais juste faire une intro parce que je suis réveillée. Vous savez ce que j'ai dans la tête? Ça c'est parce que je regarde trop les réels sur Instagram, c'est pareil que TikTok. J'ai les Teletubbies dans la tête. Tinky Winky, Dipsy, la la, and motherfucking Paw. We're talking Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy and motherfucking Paw. Je vais répondre à des questions tiens que j'avais dans ma FAQ Instagram, parce que est-ce qu'on a du contenu? Non. Comptes-tu faire une vidéo de tes meilleures lectures 2020? Yes. Si je suis pas morte à la fin des vlogmas, mais oui. Combien de livres penses-tu avoir? Et vous savez quoi? On va pas compter. Parmi ta collection de tasses, quelle est ta préférée? Ah, voilà une question qu'elle est bonne. J'en ai plein. En ce moment, j'aimais bien celle de cette année avec le Père Noël que je vous ai montré 50 000 fois. C'est juste un mug Père Noël en fait. Et sinon, celle de l'année dernière, j'aime bien celle-là. Mais elle va pas au lave-vaisselle ni rien parce que, en fait, il y a un petit... il y a un petit gling gling gling. Mais regardez comme elle est belle. Elle est pas super jolie.
Franchement c'est des tasses Action, genre c'est 2 €, puis c'est sympa Action franchement. Si tu devais écrire un livre, tu écrirais un roman de quel genre? Surtout pas de romance parce que c'est vraiment pas trop ce que je lis. En vrai déjà j'écrivrais pas parce que... Parce que comme vous pouvez le constater, je parle très bien la France. J'écrirais, voilà, merci. Franchement, une fantaisie romance. Mais sauf que... Pardon, si franchement, si ça vous gêne, genre ça arrête pas de focuser sur mes bibliothèques parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais est-ce que je vais mettre plus de lumière? Non. Ouais, je pense que j'écrirais un truc fantasy avec de la romance ou fantastique avec de la romance, genre les étoiles de Nocède. Vous voyez, le truc un peu Twilight là où la fille découvre des loups-garous, machin. Mais un univers de fantasy, genre, je me perdrais, je suis pas assez intelligente pour ça, mais un truc fantastique, romance et truc comme ça. Le problème c'est que j'ai toujours des idées dans ma tête, mais comme j'ai déjà pas la motivation pour faire les trucs normaux de la vie normaux, oh là là, bref, voilà pourquoi j'écris pas. Bref, j'ai pas de motivation pour faire des trucs normaux déjà, donc ensuite écrire c'est super compliqué. Le truc qui serait le plus facile pour moi c'est de faire par exemple, voilà, mes personnages ils sont comme ça, mon monde il est comme ça, mon intrigue en gros elle est comme ça, mais après pour faire le in-between, tout ce qu'il y a entre, voilà c'est long, ça prend du temps et de la dedication et voilà, je suis en dépression donc. Aimerais-tu avoir un autre chien? Si oui, tu l'appellerais comment? Oui. J'aimerais en avoir 3 milliards, mais pareil, j'ai déjà du mal à m'occuper d'un seul enfant. Et j'ai toujours voulu avoir, enfin j'ai une obsession avec les Vizsla, enfin les braques hongrois à poil court, que j'aime bien, mais plus ça va, plus je me rends compte que heureusement que j'ai un petit chien et qu'il est minuscule quoi, parce que ma mère a la phobie des animaux. J'ai été élevée comme ça, donc du coup on n'avait pas le droit d'avoir d'animaux et dès qu'il y en avait un, enfin ma mère elle m'éloignait en mode attention et tout. Donc du coup maintenant j'ai un peu peur des animaux et j'ai peur des gros chiens, même si je les aime trop, à chaque fois je peux aller les caresser et tout, mais j'ai peur que genre ils soient maladroits, ils me fassent un coup de patoune ou un truc comme ça. Et oui, vous allez dire ma mère elle a la phobie des animaux, maintenant on a un chien. Oui non mais il a changé notre vie, cette espèce de racureuil qui fait ouf, comme dirait il y a quelqu'un dans les commentaires qui fait que de dire le racureuil ou le chacureuil qui fait ouf. C'est exactement ça. Moi des fois les gros chiens, voilà, quand ils me sautent dessus, je suis en mode mais ne m'arrache pas la tronche. Je les aime trop, mais je crois que, ou je sais pas, si c'est le mien peut-être que je m'habituerai, mais bref. Sinon je reprendrais peut-être un petit Spitz, mais pareil, Achille il est tellement particulier dans son caractère que c'est genre the one and only. Mais sinon si j'avais eu un autre chien et que c'était une femelle, je l'aurais appelé Athéna parce que je sais pas, ça fait depuis que je suis petite que je veux avoir des animaux de compagnie, et si c'était un mâle je l'appelais Achille et si c'était une femelle je l'appelais Athéna, donc et en plus c'est rigolo parce qu'il y a le chien de Kim de la chaîne Kimi Collection qui a un Spitz aussi, donc la même race qu'Achille, il est tout noir et c'est une femelle et elle s'appelle Athéna et j'étais en mode what, quelle coïncidence et tout, et je lui ai dit, elle était là what. Donc bon bref voilà. Quel livre pour commencer les mangas please? Ah bah tiens justement le truc que je vous disais là, il y avait plein de gens qui avaient pas lu de manga et qui ont lu Deep Scar en premier. C'est un manga italien, donc c'est fait par une italienne. C'est la première fois qu'il a été publié en France, en fait il a pas été publié ni en Italie ni nulle part ailleurs, c'est la France qui l'ont publié en premier. Mais bref, c'est fait par une italienne et donc les codes sont pas très... Déjà ça se lit dans le sens habituel, vous l'ouvrez, vous lisez comme ça, au lieu de lire à l'envers pour un manga. Et ouais, c'est des codes un petit peu européens, etc. Donc c'est pas aussi radical que un manga japonais. Et en plus je vous dis c'est une petite histoire romance after typique et tout, donc voilà. Pour commencer le manga romance, je trouve c'est pas mal. Quel est ton personnage préféré masculin et féminin? Franchement à chaque fois je ressors Cat et Bones de la saga Chasseuse de la Nuit parce que c'est genre les bibous et c'est l'un des premiers livres que j'ai aimé autant après Twilight. En fait j'ai lu Twilight, j'ai lu tous les espèces de livres vampiresques qui sortaient young adulte qui sortaient après et j'étais en mode ouais mais c'est pas aussi bien que Twilight. Et par hasard en fait l'histoire est drôle, c'est je sais plus si je vous l'avais déjà dit mais bref c'est une camarade de classe, en fait son oncle il lui a offert le premier tome de Chasseuse de la Nuit parce qu'il a dit j'ai vu que c'était des vampires et que t'aimais bien les trucs de vampires. Et la fille elle était là ah ok et tout, mais genre elle s'attendait pas à ce que ce soit adulte, en fait elle s'attendait à ce que ce soit bah, comme les trucs Twilight qu'on était en train de lire en fait. Et donc c'est son oncle qui lui a offert et c'était c'était archi gênant quand elle est arrivée au scène olé olé, elle était en mode
what? Et donc du coup elle nous en parlait en classe et elle disait ah non mais c'est archi trash et tout, enfin genre c'est pour adultes machin, j'ai jamais lu ça de ma vie, vous le voulez ou pas et tout, parce qu'en fait c'était l'époque où on s'échangeait tous les livres en fait en classe, et donc elle était en mode vous voulez le lire ou pas, puis moi j'étais allez vas-y et tout, et genre je lis et c'était la découverte de ma vie, j'étais en mode mais c'est trop bien ce truc et tout, et donc c'est devenu ma saga favorite. Et les personnages principaux, donc Kat et Bones. Kat c'est la base de la fille badass qui au début est pas trop douée mais elle est quand même badass dans l'âme, et après elle apprend à se battre et tout, et elle est de plus en plus badass, et elle est trop forte de caractère, et en même temps elle a ses petites faiblesses, mais genre elle est trop cool, on l'aime trop. Et puis Bones c'est le bad boy en mode il est méchant mais il s'en fout, c'est genre la vie c'est comme ça, mais en même temps il est super drôle et il est pas si méchant que ça, tu vois qu'il fait des trucs bien et tout. Il a une pire histoire et il est trop touchant et genre je l'aime trop. Et donc voilà, Kat et Bones c'est la vie, c'est les parents. Si tu devais conseiller une seule romance MXM, ce serait laquelle? MXM as in MM ou vraiment de la maison d'édition MXM, parce que de la maison d'édition MXM Bookmark c'est dur de conseiller une seule parce que c'est vraiment, ça dépend les goûts des personnes, mais par exemple moi MXM Bookmark j'ai commencé, et même le MM, non bah le MM j'ai commencé avec Queen et Blay, mais dans la maison d'édition MXM Bookmark les premiers que j'ai lus c'est les Lily M, c'est l'effet papillon, c'est un young adulte typique des young adultes où les types ils sont un peu écorchés, genre c'est très dramatique, et je suis sûre que je le relirai maintenant, je serai en mode ouais c'est un peu trop. Mais n'empêche j'ai commencé avec ça et c'était vraiment pas mal. Après voilà, faut s'attendre au truc, voilà c'est les ados émo hein. Voilà. Fantasy par exemple MXM, si vous voulez un truc qui soit un petit peu comme Prince Captif, bah il y a les Chroniques de Rennes de Face Skin. C'est un Prince Captif mais encore plus problématique. Ça commence par un kidnapping et c'est un type, un humain en fait qui va se retrouver dans le monde des vampires. Il va se retrouver un petit peu un petit peu beaucoup en esclavage, et donc du coup la relation entre lui, le petit humain, et le prince des vampires commence sur un truc de esclave maître en fait, et donc du coup c'est un peu c'est quand même un bon univers de fantasy, puis c'est de la fantasy française et ouais c'est sympa. Et sinon vous avez des contemporains en mode, enfin c'est pareil, ça fait partie des éditions de Bookmark mais c'est Rainbow, c'est MXM, c'est la même chose. Il y a Le Poids des sentiments de N.R. Walker que je vous recommande à chaque fois, qui est plus un contemporain voilà, avec de la représentation de personnes grosses. Et si c'est MM tout court, bah pareil, si vous voulez de la fantasy, je vous conseille Prince Captif, même si pareil, faites attention, trigger warning, c'est de l'adulte, et pareil, ça démarre sur un truc esclave, maître, etc. Mais c'est une bonne fantaisie, franchement, je trouve ça trop bien fait. Et je comprends les critiques vis-à-vis des problèmes qu'il y a dedans, parce que ça peut trigger certaines personnes et non d'autres, donc voilà, mais c'est vraiment une super bonne fantaisie, et ouais j'ai adoré. Sinon si vous voulez commencer le MM, je suis en mode grosse recommandation, mais voilà ça dépend des personnes. Si vous voulez commencer, que vous avez jamais lu de MM, pareil je recommande souvent Autobiographie de Christina Loren, parce que c'est un bon truc pour commencer en fait. C'est un young adulte qui parle d'homosexualité et de religion en même temps, et je trouve que comme c'est Christina Loren c'est bien fait, ça vous amène dans le monde du MM sans que ce soit, enfin c'est tout en douceur et tout, et c'est pas aussi dramatique que les Lily M, donc c'est plus doudou, plus mignon. Donc voilà, si vous aimez les trucs comme ça, autobiographie c'est sympa. Sinon après si vous voulez du olé olé, genre des petites histoires trash en mode, il y a beaucoup de olé olé d'action etc. Le truc bien à l'américaine où les types ils sont super beaux, super musclés. Vous avez les Sloane Kennedy qui sont typiquement comme leur couverture torse-poil vous l'indique, un truc d'américain, des types bodybuildés et tout. Quand on a envie de lire ça c'est sympa. Donc commencer la saga The Protectors, ça a été traduit en français chez Juno Publishing. Voilà pour ma recommandation MM. Homo romance, voilà, je vous ai recommandé à tout le monde là. Donc voilà pour des petites questions. Mais vous savez quoi, j'en ai encore. Franchement, je vais garder parce que on ne sait jamais si on est en période de caca boudin, ce qui arrive souvent ici. Je vous dis à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, et surtout à tout à l'heure dans le tracteur pour clôturer cette vidéo. Voilà. Bisous. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.
stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door. Est-ce qu'on peut allumer la lumière depuis le téléphone? Je peux. Hihi. Ça change rien, je sais pas pourquoi non plus. Bonsoir, je me suis enfin lavée. Ce qui est bien dans ma vie, c'est que chaque petit truc est une victoire. Donc voilà, je me suis lavée, trop fière. Mais oui, j'ai monté une vidéo, je me suis lavée et j'ai fait des raviolis. Parce qu'il n'y avait plus que ça à manger chez moi. Et donc voilà, j'ai fait que ça. J'ai l'impression que j'ai fait plein de trucs. En fait non, j'ai fait vraiment que ça quoi. That was a lot for me. Formidable. Bref, je suis là pour faire la question du jour, bonjour. Question numéro 11. Quel est le personnage qui incarne selon toi le mieux le Père Noël? Le Père Noël. Franchement, Dumbledore. Hein. Surtout que, enfin, j'aime pas Harry Potter, mais il y a que lui qui a une barbe et tout et tout. Ah, il y a aussi Gandalf, mais pareil, j'ai pas lu les livres, j'ai vaguement vu les films. Vous savez qu'à la base, le Père Noël, ça existe pas, enfin... C'est pas ça que je voulais dire. Le Père Noël ça existe pas. Il y a plein de gens qui font attention dans les vlogmas en mode si vous avez des enfants allez les cacher et tout. Genre désolée d'ailleurs pour vos enfants. C'était pas ça que je voulais dire en mode grande révélation, vous savez quoi. Cacher les enfants mais vous savez quoi, en vrai le Père Noël il n'existe pas genre. J'ai découvert ça. Non mais à la base c'était pas un concept qui existait avant Coca-Cola, c'était ça que c'était l'histoire de Coca-Cola que je voulais dire. Parce que à la base c'est fêtes religieuses et machin et trucs. Coca-Cola ils ont inventé le Père Noël. Mais à part ça le Père Noël existe, oui. oui, bah oui, il est au pôle Nord avec ses petits lutins et tout, puis il attend le 24 au soir pour venir donner les cadeaux, oui. Mais lui à la base c'est un truc de Coca-Cola, donc du coup, qu'est-ce qui incarne le mieux le Père Noël? Celui de Coca-Cola, hein, genre. C'est celui de base. Et oui, sinon à part ça je vais me taire, je vais faire les calendriers. Le 11. J'espère que je vais encore avoir un aux fruits parce que hier j'ai goûté, aujourd'hui je sais pas, non hier, j'ai goûté celui au chocolat. Ça sentait pas trop le chocolat et puis en fait le chocolat avec le thé, je préfère autant me faire un chocolat et avoir un thé aux fruits. En fait ouais je préfère les thés aux fruits. Ah bah voilà. Maté citron. Comment ça maté genre M-A-T-E. Il voulait faire une blague avec thé aussi mais maté. Maté du Brésil. Alors le maté apparemment c'est mate en anglais. C'est un thé. Maté du Brésil, citron vert, écorce d'orange. Ça peut être sympatoche ma foi. Moi j'aime bien les fruits de thé et mon père aussi donc peut-être que il va kiffer celui-là. J'aime trop, il y a mon calendrier de chocolat qui me regarde en mode... Pinou. Non, c'est pas... C'est vrai que tout le monde m'a conseillé d'ailleurs de faire fondre le chocolat pour me faire un chocolat chaud et tout. Et oui, quand j'aurai la motivation, je ferai fondre tout ce chocolat histoire de recycler ce chocolat qui est pas bon. Oh, c'est un blush. Ah, il est un petit peu couleur bronze. Ça n'a aucun sens ce que je dis, je ferai jamais youtubeuse beauté. Il est un petit peu marronné. Non, vous trouvez pas, c'est du rose marronné. Franchement c'est super joli. Donc voilà, c'est tout pour le jour 11. Emoji du jour, bonjour, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? L'emoji bain, ça existe. Je vous fais mettre n'importe quoi, mais j'ai pris mon bain aujourd'hui donc mettez un petit emoji bain. Ça focus sur mes bibliothèques, franchement. Je comprends. C'est Molasta. Non mais c'est Molasta. J'ai pris mon bain. Voilà, merci. Bref, je vous laisse comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.